sera pâturée en fait, celle-là. Quand tu le casses, tu t'en fais un paquet à côté. Et après tu recommences doucement. Faire la grosse goutte. Oui, ça fait de la grosse goutte. Oh là là. Merde, je marche dessus. On garde sur les exercices. Et nous on va planter là-dessus en fait. Et ouais. Yop, ça, pomme de terre. Hop. Bien. Et quand vous descendez, vous forcez pas comme ça, sinon ça pète la canne. Il faut forcer en remontant. Et la terre est super grumeleuse. Ouais. Il faut que la terre soit grumeleuse pour planter. Si elle n'est pas grumeleuse, c'est qu'il faut aller chercher un outil et travailler les sols. On voit la profondeur à laquelle tu vas aller. La pomme de terre se plante pas très profond. Et après, tu ouvres le bec et tu le refermes. Voilà, ouais, tu fais ça comme ça là. Vas-y, mets une pomme de terre. Hop. Et après tu recouvres un petit peu avec le haut du bec là, tu vois. Sans pas piquer la pomme de terre quoi. Ouais, il faut éviter de l'abîmer quoi, c'est sûr. Après c'est une pomme de terre. Les pièces là, tu te rends compte, les pièces qu'il y a, usinées, machin, bidule, c'est une vraie orangère. C'est un outil, celle-là qu'ils ont fait la pièce paysan qui est le plus technique. Hein. Ah ouais. C'est un outil hyper technique là, quand elle était d'origine. Ils se sont retrouvés bloqués sur votre clôture là-bas. Moi j'ai invité ça. Ça va venir là, puis après c'était bloqué. Donc elles sont pas. On va virer là-bas. Voilà. Vous soulevez la bâche sur toute la longueur?
on va tout virer là-bas. De toute façon, on va tout récolter ici pour. Et du coup, on va essayer de virer l'herbe. Bah, après, on est nombreux, mais. On va enterrer tout seul. Et donc ça c'est possible. Les verres ici ? Ouais, il se remet sur le champ cette mais ça c'est super bon signe. Elle est un peu Parce que décalée. ça veut dire que la terre est suffisamment structurée pour que la patate s'enterre. Pas mal là, non? Quand tu as tout en surface, c'est quand la structure elle n'est pas bonne. Comment ça s'appelle et la pomme de terre est dessous. Et l'avantage c'est que le fait qu'elle soit dessous, tu n'en as presque pas qui sont vertes. Alors que si tu les as toutes sous la bâche, tu te retrouves avec toutes les pommes de terre vertes. Comment tu as fait du coup? Trop top. Prouve-le. C'est les mecs terrorisés. Alors qu'Alzheimer c'est facile. Vous appelez comment? Laurent. Ah oui. Et comme c'est hyper sensible, à mon avis, ça va sentir tomber. 2 heures d'un tête. On serait prélevé sur ton salaire. Pour trimballer mes patates. On les laisse ici, les patates. Très bien. Ah On bah va pas les ramener là-haut. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce qu'on n'avait pas filmé après les patates, comment ça s'est passé? Après les patates, dès qu'on a eu sorti les pommes de terre, on a semé les navets. Ouais. Et là maintenant on récolte les navets. Et plutôt que de les laisser au champ pendant plusieurs mois le temps de récolte, on les récolte tous pour les mettre en silo. Du coup là on est fin novembre, ce qui nous permet de semer un engrais vert, un mélange de graminées et légumineuses. Là beaucoup de graminées parce qu'en fait il va y avoir un haricot grimpant derrière au printemps et du coup le métail aura le temps de pousser avant l'arrivée d'haricots. Ce qui fait que le fait d'avoir enlevé les navets, ça nous permet d'installer un engrais vert sur un assolement où on a eu une prairie en 2021, une pomme de terre en 2022, un navet en 2022, un métail à cheval 2022-2023 et un haricot en 2023. Et derrière le haricot, on reviendra à une prairie. Et là du coup tu sèmes avant de récolter les navets? Je sème avant de récolter les navets pour que le grain soit sous la fanne qu'on va couper. Quand on va couper, la fanne va tomber dessus et du coup ça sera plus facile de l'enterrer à la houe. Ouais. Que si tu semais sur les fans quoi. Que si je sème sur les fans, il faudrait que je secoue plus les fans. Ouais. C'est juste, ça permet d'aller plus vite pour semer. Et là si tu prends un navet pour voir la gueule qu'ils ont. Ouais. Voilà. Donc ça c'est les navets qui ont été semés mi-août. Mi-août, en bicolore. Ok. Et là juste une petite indication. Hier soir il pleuvait encore. Donc là on n'est même pas 24 heures après une grosse pluie quoi. Il est tombé, là en tout il est tombé 100 mm dans les derniers jours qui ont précédé. Et la terre on peut y aller en moins de 24 heures et déjà on peut semer, piétiner parce qu'il y a de la portance, parce que le sol est structuré et qu'on a une structure grumeleuse, donc avec beaucoup de porosité. Ouais. On n'a pas une structure avec beaucoup de porosité et fragmentée par un outil. Ce qui fait que le sol ressuie vite et il ne se compacte pas.
porosité biologique fait que le sol se compacte pas et... Le fait que la porosité elle est biologique et du coup on peut la mesurer parce qu'elle est grumeleuse, donc elle est arrondie. On pourrait avoir une porosité équivalente mais anguleuse, fabriquée par un outil rotatif. Mais une structure anguleuse n'aurait pas la portance qu'a cette structure grumeleuse. Après une pluie. Après une pluie. C'est parce que, et même sans pluie en fait, les sols ont tendance à plus passer parce qu'ils sont anguleux, les fragments. Alors que là ils sont arrondis, d'où le nom de grumeleux. Et ça, cette qualité grumeleuse en fait, c'est l'activité microbienne du sol qui permet de faire ça. Et cette activité microbienne, elle a été mise en route par les couverts végétaux et les rotations de culture en fait. Ce ne sont pas les intrants de matière organique qui font ça, c'est les rotations de culture avec les engrais verts, les prairies pâturées et les rotations de légumes. Du coup, c'est hyper important de bien caler ces rotations de culture dans son assolement pour pouvoir mettre en mouvement tout ça et créer cette structure grumeleuse sans intrants. Qui reçut bien et qui fait qu'on a deux cultures de vente qui se suivent avec deux cultures de vente qui sont poussantes et qui ont du rendement alors qu'il n'y a pas eu d'intrants. Pas de travail du sol mécanique. Et pas de travail du sol mécanique. Et pas voilà. Hop là. Sur le pied. C'est un peu physique mais c'est rapide.